Pouce-Pantin est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 15 minutes. Il s'agit d'un jeu où l'on s'affronte par l'intermédiaire de pantins articulés qui représentent des chevaliers vus du dessus. Notre but sera d'essayer de toucher l'adversaire avec notre épée tout en essayant de se protéger avec son bouclier. On commence par se mettre en place en positionnant la tête de son pantin sur le cercle initial et en disposant le reste du corps comme on souhaite. L'adversaire fait ensuite de même, puis le premier joueur commence en effectuant une seule poussée pour déplacer son pantin. Une fois ce premier tour effectué, chaque joueur disposera de 2 poussées par tour pour déplacer son pantin. Une poussée consiste à prendre un des 3 pousseurs à disposition, le placer dans un rail, puis pousser jusqu'à l'extrémité du rail. Le pousseur doit entièrement rentrer dans le rail pour pouvoir effectuer la poussée. La manche continuant ainsi en opérant 2 poussées par tour. Quand enfin la lame d'une épée touche une articulation, le propriétaire du pantin touché par l'épée perd la manche. Chaque joueur retourne ensuite en position initiale, l'articulation qui a été touchée par l'épée est éliminée et est gardée par le gagnant de la manche pour marquer sa victoire. Le perdant de la manche devient le premier joueur et comme au début ne disposera que d'une seule poussée pour son premier tour. La partie continue ensuite de la même façon jusqu'à la prochaine touche. Et quand un joueur gagne 2 manches, donc 2 touches, la partie est gagnée. Le jeu possède quelques subtilités supplémentaires. Premièrement, si une tête est touchée directement, la partie est immédiatement gagnée, même si on est en retard sur les manches. Deuxièmement, une couronne est placée au centre du plateau à chaque début de manche. Toucher la couronne avec sa tête pendant 2 tours à la suite constitue un deuxième moyen de gagner une manche. Si c'est le cas, le joueur couronné utilise le pouvoir de la couronne pour ordonner à l'adversaire de lui donner une de ses articulations. La couronne est replacée au centre de la table et une nouvelle manche commence. Pour finir, on peut noter que l'on peut faire varier les armes pour varier les parties. Et enfin, bien que présenté dans une partie à 2 joueurs, le jeu peut aussi être joué à 3 ou à 4 joueurs.